Dans cette partie, nous allons voir comment utiliser la librairie aussi pour les tableaux, en fait. Si j'essaie de déployer ce smart contract, au fait, j'ai changé des choses ici. Je vais essayer de compiler. Enable optimization. Ok, si j'essaie de déployer les smart contracts, vous allez voir comment ça va fonctionner. Ici, je peux afficher mon tableau et j'aurai tous les éléments. Tout comme je peux parcourir mon tableau ici, ça vous savez déjà comment faire. Maintenant, j'aimerais bien créer une librairie qui va m'aider à, disons, afficher les tableaux selon l'index que je peux demander au fait. Je peux appeler la librairie à partir d'ici, la librairie. Je peux appeler ça M. Et ici, je vais écrire une fonction comme ça, que je vais appeler table. Et puis dans la fonction, je vais introduire au fait les tableaux. Uint 256, ça sera comme ça. Et ça sera storage parce qu'on va les stocker. Table. Et puis, j'aurai besoin de mettre un argument que je peux, ou bien, je vais appeler ça index. Index. Ok, ça sera pas, ça sera pi, non, ça sera view, parce qu'on va le stocker. Public, returns, ça doit me retourner un entier. Returns, uint. Et puis ici, je peux faire retour. Non, je ne vais pas faire return, mais je vais parcourir le tableau avec une boucle for. Comment est-ce que je vais faire for? Je déclare uint, par exemple, i égale 0. Je fais i inférieur à la longueur des tableaux, table.length. Et puis ici, je vais faire i++. Et puis, je vais mettre la condition ici. If table, si la table, et puis si l'index, au fait, si la table de i, parce que ça doit afficher, égale à index, donc on va faire quoi? On va retourner i. C'est ça, oui. Alors sinon, on retourne, on va mettre ici. Sinon, on retourne, on revert. On fait revert. Pas de résultat. Ok, c'est comme ça. Alors, je vais utiliser ça comme une librairie. Maintenant, comment est-ce que je vais faire? Je vais d'abord commencer par appeler ma librairie. Ici, dans le contrat A. Je vais faire using M for uint. Oui, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, ici où il y a T, je vais remplacer. Et ici, je ne veux pas que c'est comme ça que ça affiche. Ça ne doit pas afficher comme ça parce que c'est déjà dans la librairie. Maintenant, je vais afficher un uint. On peut l'appeler par exemple S. Alors ici, là où il y a T, ça sera quoi maintenant? Je vais prendre le nom de la librairie qui est M. Je fais point. La fonction qui est dans la librairie, comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle s'appelle table. Et puis dans la fonction, je mets comme input les tableaux. C'est ça l'argument que nous avons ici. Normalement, notre argument ici, c'est les tableaux. C'est ça. Ok, je prends les tableaux en question. C'est où? C'est ça. Ça s'appelle T. Et puis l'index. C'est quoi l'index? Si je veux qu'on m'affiche D. D c'est ça, c'est 3. C'est comme ça que ça sera. Et je peux déployer le smart contract. J'ai déjà appliqué la librairie sur mon smart contract. Et vous allez voir si je peux afficher par exemple D. Et vous voyez, j'ai 3. Si je veux 1, ça me donne 2. Vous voyez, c'est comme ça que vous pouvez aussi appliquer la librairie avec les entiers, déjà, disons les types de variables, tableaux, tout ça. Maintenant, ici, je vais vous montrer une autre chose. Je peux détruire ces smart contracts avec self-destruct. Comment est-ce que je peux faire? Je peux me dire, ok, j'ai besoin de détruire ces smart contracts. Je ne veux pas que ça existe encore. Je ne veux pas que ça continue à exister. Je peux faire fonction détruire.
détruire les smart contracts. External. Et puis ici, je vais faire self destruct. Et puis ici, je vais mettre msg.sender. Ça va détruire ces smart contracts, cette fonction. Self destruct. Ok, comme je vais détruire ces smart contracts, c'est supposé que les smart contracts peuvent avoir les Ethers, en fait. C'est pourquoi je dois préciser ici que cette adresse doit être payable. On suppose. Parce que si on détruit les smart contracts, ça peut forcer à l'adresse de recevoir les Ethers qui existent dans les smart contracts. Sinon, ça peut compliquer. C'est pourquoi j'ajoute ici payable. Et c'est self-destruct ici. Ça peut me donner des Ethers et ça n'exige pas que les smart contracts puissent avoir ce qu'on appelle les fallback functions avec receive, tout ça. Ça n'exige pas. Mais avec ces self-destruct, ça peut pousser à un smart contract de recevoir les Ethers si les contrats avaient les Ethers quand vous venez de les détruire. Maintenant, vous voyez, je vais essayer de détruire ces smart contracts. J'essaie de redéployer. Ok, ici, qu'est-ce que je vais faire? Vous voyez, je peux avoir par exemple les données. Je peux avoir D, je peux appeler D, j'aurai 3. Maintenant, si je clique sur détruire, si j'appelle D, le smart contract sera 0. Parce que ça n'existe pas. En fait, c'est déjà détruit. Vous voyez? Voilà, c'est comme ça que vous pouvez détruire un smart contract avec les et ça va rester immobile, ça ne va pas fonctionner et tout sera désactivé et le smart contract sera déconnecté de, disons, de la blockchain. Merci beaucoup, on se voit dans la suite. Merci.